Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose du contenu sur les conflits israélo-palestiniens. Ça fait maintenant un moment où je m'intéresse vraiment à ces conflits, à ce qui est dit, surtout dans des médias et tout. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de la propagande et il est difficile de trouver la vérité. Et heureusement je suis tombé sur une chaîne je crois que c'est un Américain qui se trouve en Israël et en Palestine, je suppose, qui est en train d'interviewer des Israéliens et des Palestiniens pour connaître leur avis sur la question du conflit et quelle serait la solution pour avoir une paix dans cette région. Et donc, je vous laisse découvrir dans la vidéo les réponses qui pourraient peut-être vous choquer, mais c'est juste incroyable d'attendre. C'est que le Palestinien pense comme solution à ces conflits. Et donc, il est question de poser à la génération Z de la Palestine quelle solution il préfère sur les conflits israélo-palestiniens. Ici, l'intervieweur pose la question de savoir quelle solution pour les conflits elle préfère. Et la dame, ne comprenant pas l'anglais, on a eu besoin d'une traductrice pour expliquer la question. Et la première, elle a répondu qu'elle veut tout, mais la paix. Et l'intervieweur lui a demandé pourquoi. Et il a répondu disant qu'il n'y a aucune paix, pour être honnête avec lui. Et son opinion est pareille à la première dame, c'est-à-dire il n'y a rien qui appelle à la paix dans cette région. Ici, on demande à ces jeunes hommes quelle est sa solution pour les conflits avec les Israéliens. Et les jeunes hommes lui répondent qu'à son opinion, il n'y a aucune solution parce qu'ils sont le seul propriétaire de la terre et non les Israéliens. Et les Juifs pensent dans leur religion que la terre de la Palestine appartient à l'origine aux Juifs. Et l'intervieweur lui demande peut-être vous pouvez trouver un moyen de partager la terre et les jeunes hommes répondent absolument non. Parce que c'est leur terre et les Juifs sont en train de les déposséder de leur terre. Ce n'est pas leur terre, c'est uniquement la terre de Palestine. Les Juifs pensent d'après leurs origines et leurs traditions, transmises par les grands-parents, que la terre leur appartient, mais c'est absolument faux. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de solution, car la terre est juste pour nous. La jeune femme a 20 ans. L'intervieweur lui pose la question de savoir quelle serait sa solution pour les conflits avec Israël. Et donc, comme elle ne comprenait pas la question en anglais, la traductrice lui a traduit la question en arabe. Et la jeune femme trouve que la solution à ces conflits serait que les Israéliens quittent la terre d'Israël, qu'elle considère comme palestinienne. Et l'intervieweur rétorque en disant que les Israéliens ne vont probablement pas partir de la terre d'Israël. Et donc, quelle est la meilleure solution? Ou plutôt, quelle serait la solution la plus réaliste? La jeune femme répond en disant qu'il est très difficile, impossible même d'avoir la paix avec les Israéliens, et surtout après ce qui se passe à Gaza. Ici, l'intervieweur demande à ces jeunes hommes leur âge et lui répondent qu'ils ont tous de 17 ans. Et l'intervieweur est surpris car il leur donnerait la vingtaine. Il continue en posant la question quelle solution sur les conflits d'Israël et de la Palestine il préfère. Les jeunes hommes en maillot de Barcelone lui répondent que c'est une question difficile. Après, l'intervieweur lui demande la solution d'un État ou de deux États. Et il lui répond qu'il prendrait la solution d'un seul État palestinien car c'est leur terre. Les Israéliens les ont dérobé leur terre il y a 75 ans. Et l'intervieweur lui demande, avec la solution d'un seul État palestinien, est-ce que les Israéliens vont rester vivre en Palestine? Mais le jeune homme dit qu'il ne sait pas répondre à cette question. Vous avez 18 ans, quelle est votre solution pour les conflits d'Israéliens? Les jeunes hommes ne comprenant pas la signification du mot conflit demandent la traduction arabique et après, il répond qu'il n'y a pas de solution. Et l'intervieweur continue en demandant s'il veut qu'il y ait une solution afin qu'ils vivent en paix. Les jeunes hommes semblent frustrés et rétorquent la paix avec Israël. Il répond il n'y a pas de solution parce que les personnes là-bas, c'est-à-dire en Palestine, ne peuvent pas trouver des solutions avec les Israéliens. Et l'intervieweur demande de nouveau s'il veut qu'il y ait une solution afin qu'ils vivent en paix. Et les jeunes hommes répondent non. Pourquoi? Lui demande l'intervieweur. Et le jeune homme leur dit qu'il n'y a pas de solution car cette terre de Palestine ne peut appartenir qu'à un seul peuple. L'intervieweur lui demande
est-ce que vous pouvez avoir deux États ou un seul État où vous vivez ensemble? Les jeunes hommes lui disent non. Et non même pour un État comme les États-Unis, c'est-à-dire Palestine et Israël forment un seul État. Ici, l'intervieweur commence sa question en appelant cette jeune femme Gen Z, c'est-à-dire génération Z. Mais la jeune femme ne semble pas comprendre ce que cela signifie. Mais l'intervieweur continue en demandant quelle est sa solution qu'elle peut faire pour les conflits israélo-palestiniens pour quelqu'un de sa génération. La jeune femme ne semble toujours pas comprendre la question. Mais, après clarification, elle dit que sa solution serait que le Palestinien retourne à leur terre qui est devenue Israël aujourd'hui. Et d'avoir accès à toutes leurs terres, sinon il n'y aura jamais de paix entre Palestiniens et Israéliens. L'intervieweur, surpris d'entendre sa réponse, lui demande pourquoi il veut cela. La jeune femme répond parce que nous demandons la paix et il n'y a pas de paix. Tout tourne à la violence et au meurtre. Ici, l'intervieweur demande à cette jeune femme quelle solution pour les conflits israélo-palestiniens elle préfère. Mais la traductrice ayant traduit la question en utilisant un mot arabe qui signifie à la fois conflit et trafic, la jeune femme avait du mal à comprendre la question. Mais après clarification de la traductrice, la jeune femme répond en disant qu'elle croit que s'ils sont sous une autorité palestinienne unifiée, c'est-à-dire où les autorités palestiniennes seraient organisées en interne pour protester ensemble contre Israël, ils seraient déjà libérés il y a très longtemps. Et donc, l'intervieweur continue en demandant à quoi la libération des Palestiniens ressemblerait, c'est-à-dire une solution d'un seul État ou de deux États, l'un arabe ou palestinien et l'autre juif. Et la jeune femme répond un seul État palestinien. Et l'intervieweur demande à la solution d'un seul État palestinien si les Israéliens vivront avec eux. Mais la jeune femme répond en disant non, car après tout ce qui s'est passé à Gaza et les martyrs en terre de Palestine, elle ne croit pas qu'ils pourront vivre ensemble avec les Israéliens. Ici, l'intervieweur pose à ce jeune homme la même question. Quelle solution il préfère sur les conflits israélo-palestiniens? Et les jeunes hommes répondent en disant que la solution serait la résistance, de prendre soin d'eux-mêmes, qu'il n'y a rien de mieux que de faire la résistance. Et pour clarifier ce qu'il dit, au final, il s'agit de leur terre, raison pour laquelle ils doivent faire la résistance. C'est soit ils vivent, soit ils acceptent ce qui va arriver. Et l'intervieweur lui demande qui pense-t-il de la solution de deux États, c'est-à-dire un juif et un autre État arabe. Mais le jeune homme répond non. Il n'est pas d'accord avec la solution des deux États. L'intervieweur continue en demandant pourquoi il ne veut pas la solution des deux États.
Les jeunes hommes nous répondent qu'avant que les Juifs ne viennent en Palestine, c'était leur terre. La Palestine, c'est leur terre. L'intervieweur lui demande s'il veut dire juste les localités de Jaffa, Haïfa, Akko et la Cisjordanie. Mais les jeunes hommes lui répondent qu'il parlait de toute la Palestine, car il n'y a pas de séparation entre les terres palestiniennes. L'intervieweur poursuit en lui demandant qu'en était de la solution de former un seul État uni avec les deux nations, Palestine et Israël. Un jeune homme au coin dont on ne voit pas le visage est d'accord pour un seul État qui serait juif et arabe, mais à condition que cet État soit sous l'autorité palestinienne. Mais l'intervieweur clarifie en disant que la solution d'un seul État ne serait pas sous l'autorité palestinienne ou juive, mais ça serait un État où les Juifs et les Palestiniens gouverneraient ensemble. Le jeune homme qui est au coin dont on ne voit pas le visage est d'accord pour cela, mais celui qui parle n'est pas du tout d'accord car il préfère la situation avant 1948, car d'après lui, toute la Palestine appartient aux Palestiniens. Comme vous pouvez le comprendre maintenant, quand les Palestiniens parlent de Free Palestine, il s'agit d'expulser tous les Israéliens de la terre d'Israël. Je ne sais pas pour vous, mais je suis curieux de savoir dans les commentaires quelle serait pour vous la solution pour les conflits israélo-palestiniens. À bientôt.